Is that you touch my soul, but I'm Obama without the A, but I'm on your way. Come on, it's my land. Kenya is not that far. My daddy's American. Yes, I sure can. Everybody say ah, ah. Destruction like this had never been seen before. Alors Jack. Comment ça va? Super bien, tu vois, je suis en bonne compagnie là. Allez, recommençons. Ne t'inquiète pas, Bill. Bon, les bêtises, il vaut mieux dire. Oh, allons-y. Allons-y. Alors, commençons. Alors, Billy, tu reviens du Cameroun qui n'est plus ton pays, ça c'est acquis. Mais tu as fait un tour au Cameroun tout récemment. Yes. Tu as visité ce pays que tu qualifies de plus beau pays du monde. Magnifique. Tu es allé voir les petits pays, tu es allé voir les boulots, tu es allé Absolument. voir. Peux-tu nous raconter ce que tu as vu au Cameroun le mois dernier? C'était le mois dernier ou ce mois-ci? Ouais, le mois dernier. Je suis revenu il y a une dizaine de jours, à peine. Et pour moi, ça a été vraiment énormément d'émotions. Parce que d'abord, c'est un pays que j'ai quitté il y a plus de 40 ans. Et je tiens à remercier les Camerounais parce que j'ai été très bien accueilli. Donc ça fait encore d'autant plus plaisir. Et c'est un beau pays, non seulement dans sa diversité, parce qu'il y a tellement de couleurs, non, c'est un magnifique pays, le Cameroun. Donc je vois Géraldine à côté de toi qui meurt d'envie. Tu as dû lui en mettre plein les oreilles, la pauvre. Moi, je leur ai dit que ça a été fantastique. Si on avait pu tous y aller ensemble, ça aurait été quelque chose de merveilleux. Mais vraiment, effectivement, comme tu as dit au début du reportage, j'ai pu aller un peu partout. Et ça, c'est une vraie chance. Et je remercie la vie et je remercie le bon Dieu de m'avoir permis de retourner dans les routes. C'est un voyage initiatique, moi je pense, presque. Enfin, voilà, dans un sens de cette terre dont il a été imprégné en tant que petit enfant, et puis qui a été perdu, mais en fait qui était en lui très profondément, parce que de 1 à 5 ans quand même, on est imprégné, et puis c'était parti comme dans l'oubli, ou voilà, et puis d'un seul coup, il revient et il retrouve toutes ces choses qui ont été imprimées en lui inconsciemment, puisque à cet âge-là, on oublie quelque part, on oublie, mais on n'oublie pas. Et donc je pense que cette émotion qu'il a sentie vient de là aussi. C'est des retrouvailles extraordinaires. J'ai beaucoup pleuré, énormément. J'ai passé mon temps à pleurer. Je pleurais parce que j'étais ému par tout ce que je voyais. J'étais ému par les gens. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il faut savoir que je ne suis pas parti seul. Je suis quand même parti avec une grande partie de ma famille parce que j'ai pu y aller avec ma sœur, Ange, que tu connais, ma nièce. Et puis on a retrouvé ma maman qui était partie un petit peu avant. Et la famille, tout le monde. J'ai vu tellement de monde. Ça a été quand j'ai mis les pieds sur le sol camerounais, j'ai eu les larmes qui sont arrivées seules. Après, ça a été les larmes de bonheur, de toucher la terre. Est-ce qu'il faut dire terre promise? Peut-être. Promised Land. Promised Land. Une de mes chansons, Promised Land. Yeah, Promised Land. Et puis c'était merveilleux. C'était merveilleux. Moi, je n'ai que des souvenirs fabuleux. Et j'espère retourner très vite au Cameroun. Bon, j'ai été bien sûr dans le cadre de retrouver ma famille, de retrouver... Une partie de ta famille, l'autre partie est américaine. Exactement, mon père est d'origine américaine, mon père est noir américain, et ma mère est du Cameroun. Et puis, c'est vrai que découvrir tous ces gens qui m'ont vu, parce que c'est là-bas que je suis né, qui m'ont vu quand j'avais 2 ans, ça a été fantastique. Bon, les gens, tout le monde me disait « Ah oui, embrasser ». Moi, j'ai jamais été embrassé autant que ça. Oh non, mais j'ai... Tout entier embrassé.
Non. On m'a serré les bras comme on vous serre en Afrique, comme tu connais. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Il était important de restituer la chose. Ah oui, non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, on s'est moqué de moi pas mal, je t'expliquerai après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, mais 45 ans, 40 ans, comment est-ce possible de rester, tu sais, dans notre métier? Bon, et puis, je ne sais pas comment expliquer. Bon, je vais rentrer un peu dans quelque chose qui est un peu triste. Ce qui a fait aussi que j'ai décidé aussi d'aller au Cameroun, c'est que j'ai perdu mon oncle et ma tante, qui sont malheureusement morts là cette année, et peut-être que ça a précipité aussi les choses. Et puis ça m'a permis, et puis je suis heureux, et puis je vais retourner au Cameroun bientôt parce que j'ai des projets, et puis voilà, c'est très bien. On va faire une interview au retour au Cameroun maintenant, et tu vas me dire si c'est ci ou ça qui t'a le plus attiré. Tu as été à Kribi? Merveilleux endroit. Aïe. On dit que ce sont les belles femmes de Kribi. Oh, tout. Pour le beau poisson. C'est tout. Le beau poisson. Les belles femmes. Les bonnes crevettes. Puis la façon dont on vous accueille, c'est merveilleux. Et puis cette mer. Il y a des images que j'ai ramenées du Cameroun qui sont exceptionnelles, qui sont des images que tu vas découvrir bientôt, j'espère, où il y a les chutes d'eau, les chutes de Kribi. Fantastique. J'ai même tourné des images où je suis sur les chutes, où je suis en train de chanter ma nouvelle chanson. Kribi, fabuleux. Quel voyage invraisemblable. C'est-à-dire, j'ai fait mon Paris-Dakar pour aller jusqu'à Kribi. Je vais t'expliquer. De Yaoundé, toi, j'ai appris le Cameroun très vite. Hein. Yaoundé, la capitale. De Yaoundé est la capitale du Cameroun. Tu vas jusqu'à Sang-Mélima. Oui. Et Sang-Mélima, c'est une ville qui est une très belle ville aussi. C'est la ville justement du président de la République, Paul Biya. J'ai même vu comment tu appelles ça, ça demeure à Sang-Mélima. Quand tu fais Yaoundé-Sang-Mélima, tu as une route géniale. Ça va tout seul. Dès que tu arrives à Sang-Mélima pour aller... Ah non, là je suis perdu. Là je suis en train de raconter que des conneries. Il vaut mieux les raconter que le... Non, là je suis en train de me tromper. Là je suis en train de me tromper. Non, c'est pas Kribi. Ah oui, c'est pas Kribi. Ah, il faut garder ça, c'est très bon. Non, c'est-à-dire de Yaoundé pour aller à Kribi, la route elle est franchement, c'est vrai, très bonne. Et puis, ça a été, je suis arrivé à Kribi, ça a été merveilleux. Quelle force! Cette mer, oh là, c'était fantastique, Jackie, fantastique. Si un Californien dit que la mer est Kribi, ah, wonderful. Ah ouais, il y a beaucoup plus de force, je crois, dans la mer africaine que dans la mer qui est de l'autre côté. Je ne sais pas, c'est ça. Puisque Billy raconte, est-ce que ça donne envie d'aller voir un peu plus ce Cameroun? Aïe. Ah, moi j'adorerais découvrir le Cameroun. Le seul pays d'Afrique noire, malheureusement, où j'ai été, enfin je dis le seul parce que j'aurais beaucoup aimé voyager beaucoup plus dans toute l'Afrique, c'est le Togo. Et il m'est arrivé en fait une chose étrange, la même chose qu'à Billy. C'est que quand j'ai posé les pieds sur le sol du Togo, où j'avais une tournée qui était organisée par Radio Nostalgie, et je devais chanter là-bas à l'ambassade de France, et puis aussi avec d'autres musiciens de là-bas. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai posé, comme il est, les pieds sur la terre d'Afrique noire, et j'ai commencé à pleurer. Je raconte pas que les conneries. Hein. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. Et ma manageuse qui était là m'a dit, mais Géraldine, reprends-toi. Je ne pouvais plus m'arrêter. Ça a duré au moins une demi-heure, pour dire. Et je ne savais pas pourquoi. C'était de joie, de tristesse, d'émotion. Et j'étais là, je me dis, mais je suis déjà venue ici, mais c'est chez moi, mais je connais, mais je ne sais pas. C'était totalement magique, extraordinaire. Un grand continent. Grand continent.